Variation d'énergie cinétique de la navette spatiale, masse 70 tonnes, vitesse initiale 28 000 km par heure, vitesse finale 400 km par heure. Alors évidemment, une variation d'énergie cinétique, c'est toujours en joules et il faut mettre les vitesses dans les unités légales, qui sont le mètre par seconde. Donc ça nous donne donc 28 000 km par heure, ça fait 28 fois 10 puissance 3 fois 10 puissance 3, 10 puissance 6 mètres, divisé par des heures, 3600 secondes, ce qui nous fait une vitesse initiale qui est égale à... bon, on ne le calcule pas, on verra après. Hein, d'accord? Mètres secondes moins 5. Voilà, pareil pour les 400 km par heure, 400 fois 10 puissance 3 divisé par 3600. Et ça, c'est bien en mètres secondes moins 1. Attention, une tonne, c'est 1000 kg. 70 tonnes, c'est 70 fois 10 puissance 3 kg. On peut calculer la variation d'énergie cinétique. Variation d'énergie cinétique, c'est toujours l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale, c'est-à-dire delta EC égale 1 demi de mvf carré moins 1 demi de mvi carré. Pour plus de simplicité, on peut mettre 1 demi de m en facteur 1 demi de m fois vf carré moins vi carré. Ce qui nous ferait delta EC, ne jamais oublier de remplacer chaque terme par leur valeur, 70 fois 10 puissance 3, facteur de, on a un terme au carré, on le met entre parenthèses, sinon on oublie le carré, attention à ça, c'est du classique. Hein. Donc VF c'est 400 fois 10 puissance 3 divisé par 3600 au carré, et je mets les parenthèses, moins VI au carré, c'est le 28 fois 10 puissance 6, divisé par 3600, également au carré. Ce qui nous fait delta EC égale moins 2,1 fois 10 puissance 12 joules. 10 puissance 12 joules, autrement dit, moins 2,1 térajoule. Et la puissance perdue par effet joule de la navette. Mais la puissance P est égale à la variation d'énergie cinétique divisé par la variation de temps, ce qui nous fait moins 2,1 fois 10 puissance 12 divisé par 2 fois 10 puissance 3, ce qui nous fait P peu différent de moins 1 fois 10 puissance 9 watts, autrement dit 10 moins 1 fois 10 puissance 3 mégawatts, puisque 1 mégawatt, 1 million de watts, c'est 10 puissance 6 watts. 10 puissance 3 fois 10 puissance 6, ça fait bien 10 puissance 9. Donc pour cette valeur de 2,1 10 puissance 12 joules, environ 2 terajoules, pas de problème, l'élève ne s'est pas trompé. Par contre, pour cette valeur de puissance, il s'est trompé. Puissance négative, pourquoi? Parce que, toujours la même chose, hein, quand vous donnez, pensez à votre porte-monnaie, pour vous donner, c'est négatif pour vous. Quand vous recevez, c'est positif. Dans ce cas-là, la navette spatiale fournit une énergie au milieu extérieur, hein, qui se transforme en chaleur.